Nous bénissons ton nom, ô Père éternel, nous te rendons grâce. Aujourd'hui, dans ton amour, tu nous as amenés dans ta présence pour que nous puissions écouter encore ta parole. La Bible dit, tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Et la Bible dit encore que ta parole est une lampe à nos pieds. Et c'est pour cela, aujourd'hui, ô Père éternel, reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. Nous invitons le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, lui, le paraclet, lui, l'enseignant par excellence, qu'il puisse venir encore nous enseigner, qu'il ouvre notre entendement spirituel, qu'il nous donne le discernement de la parole et que tout ce que nous écouterons et que cela soit gravé sur le tableau de nos cœurs et que cela puisse produire en nous des fruits dignes de repentance. Merci au Père éternel pour ta présence. Merci pour les anges qui campent autour de nous. Et merci encore, Seigneur, pour la nourriture agréable que tu nous donnes encore cet après-midi. Et que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. 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 Nous prenons nos Bibles bien-aimées dans le livre des 2 Rois, chapitre 6. Chapitre 6, à partir du verset 1er. Deux Rois, chapitre 6, à partir du verset 1er. Et nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre c'est La cognée d'un fils de prophète. Verset 1er. La Bible dit, le fils des prophètes dit à Élisée, voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Il répondit, allez, l'un d'eux consent donc à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il alla donc avec eux. Et que le peuple dise Amen. Amen. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 1er. Tout le monde a trouvé? 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 1er. Et nous voyons, bien aimés, la Bible dit qu'un jour, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Amen. Amen. Suivez, si tu n'as pas trouvé, tu suis quand même. Amen. Amen. Bien aimé, nous voyons ici, les fils des prophètes ont fait un constat. Les fils des prophètes ont remarqué quelque chose dans leur vie. Et ils ont pris une décision. Quelle était, bien aimé, la chose ou la situation que le fils des prophètes ont remarqué dans leur entourage? Ils ont vu, bien aimé, que l'endroit était devenu très petit. Alléluia. L'endroit était devenu réduit, bien aimé. Peut-être un jour aussi, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes à côté de toi, tu remarques quelque chose. Et de la même manière, les fils des prophètes ont remarqué qu'ils habitaient dans un lieu, mais ce lieu devenait de plus en plus petit. Et qu'est-ce qu'il fallait? Et quand on remarque quelque chose dans sa vie, bien aimé, il faut prendre une décision. Amen. 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 Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Bien aimé, quand tu remarques quelque chose dans ta vie, quand tu vois que tu tournes en rond, quand tu vois que tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas, et quand tu remarques, bien aimé, et que toutes les démarches administratives que tu commences, jamais tu n'aboutis, et quand tu remarques que quand tu commences quelque chose, jamais tu arrives à la fin, il faut se poser des questions. Et nous voyons, bien aimé, même le fils des prophètes, ils ont remarqué que l'endroit où ils habitaient était devenu petit. Peut-être toi aussi, un jour, tu étais dans une habitation et tu as regardé, tu étais encore jeune, tu n'étais pas encore marié, tu avais un studio, mais après le temps aimé, tu te maries. Tu ne vas pas toujours habiter dans le même studio.
Non, tu dois chercher un espace plus grand. Amen. Hein? Et nous voyons aussi beaucoup de couples. Au début, ils ont une des pièces, mais quand les enfants commencent à venir, bien aimé, on se pose des questions, on dit, mais non, on ne peut pas être entassé avec les enfants. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des démarches pour chercher un endroit plus grand. Alléluia. Que chaque enfant ait sa chambre. De la même manière, bien aimé, nous, chrétiens, nous devons nous comporter ainsi. Quand tu remarques quelque chose qui ne va pas, il faut que tu te poses des questions. Mais après avoir posé des questions, il faut chercher aussi des solutions. J'ai toujours dit ceci. Je me rappelle d'un enfant, l'histoire d'un enfant prodige. La Bible dit, cet enfant avait demandé ses biens à son père, et son père lui a donné ses biens, et il est parti. Il a tout dépensé. Et la Bible dit, il y a eu un moment où il manquait de tout. Et la Bible dit, ayant revenu à lui-même, il a dit, dans la maison de mon père, il ne manque de rien. Même les serviteurs ont toujours quelque chose à manger. Mais moi, dans l'endroit où je me trouve aujourd'hui, j'aime même manger les carreaux que mangent les cochons, mais jamais on me le donne. Et cet enfant s'est posé des questions. Il y a une chose qu'il faut remarquer, bien-aimé. Tu peux aujourd'hui te poser des questions, mais si tu ne cherches pas de solutions, tu ne fais rien. Parce que beaucoup de personnes se sont posées des questions et jamais ils ont eu une réponse. Il y a aussi une chose. Il faut reconnaître que l'ennemi, quand il veut tourmenter la vie d'une personne, la première chose que l'ennemi doit faire ou il fait, il va bloquer ta conscience. Et tout ce que tu traverses, toutes les situations dans lesquelles tu te trouves, tu vas trouver ça normal. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que vous allez remarquer, il y a beaucoup de personnes, même quand ça ne va pas, ils disent non. Oh, c'est normal. Ça viendra. Mais ça viendra quand? Et il y a d'autres personnes aussi, surtout nous les chrétiens. Non, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quelle est la volonté de Dieu? La Bible dit que vous puissiez prospérer comme prospère votre état d'âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit et que vous soyez en bonne santé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et la Bible dit vous serez la tête et non la queue. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais quand tu remarques que tu es toujours la queue, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Amen. Là, maintenant, tu vis à l'encontre de la parole de Dieu. Et quand tu remarques cela, il faut que tu te poses des questions. Mais je reprends encore l'histoire d'un enfant prodige. La Bible dit, cet enfant, il a remarqué qu'il manquait de tout. Même la faim avait pris place dans sa vie. Lui qui n'avait jamais connu la faim. Parce que dans la maison de son père, même les serviteurs ont de quoi à manger. Alléluia. Amen. La Bible dit, il s'est posé des questions. Mais bien aimé, il s'est posé des questions, mais après cela, il a pris une décision. Il y a une chose qui arrive chez les chrétiens. Tu peux prendre une décision. Tu es assis dans ta maison, tranquillement dans ton salon. Tu prends une décision. Mais si tu ne te lèves pas, ta décision n'aura aucune réponse. Tu dois prendre une décision, mais il y a un pas que tu dois accomplir. Tu dois prendre une décision, mais il y a quelque chose que tu dois faire. Parce qu'il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Et nous voyons ici, les fils des prophètes se sont posés les mêmes questions. Ils ont remarqué, ils ont regardé à gauche, à droite, avant, derrière. Mais non, l'endroit devenait petit. Alléluia. Amen. Peut-être toi aussi tu as remarqué. Tu as regardé ton commerce. Non, ça n'avance pas. Tu as regardé ta vie, mais ça n'avance pas. Tu as regardé ta santé, elle est médiocre. Mais tu t'es posé des questions. Mais je reprends encore l'histoire de l'enfant prodige. Quand il a pris une décision,
il s'est levé. Mais bien aimé, tu peux te lever. Mais si tu ne pars pas, à quoi servira ta décision? La Bible dit, il s'est levé et il est parti voir son père. Donc il y a trois choses. Tu prends une décision, tu te lèves et après, bien aimé, tu dois marcher. Alléluia. Parce que bien aimé, pour réussir dans la vie, il faut savoir affronter les difficultés. Alléluia. Bien aimé, ne te contente pas seulement de te lamenter. Non, il faut affronter bien aimé la vie. Et c'est pour cela, bien aimé, ces prophètes, ces enfants, ces filles des prophètes, quand ils ont remarqué que l'endroit où ils étaient devenus petits, ils ont pris une décision, ils ont dit non, maintenant nous allons agrandir l'endroit où nous sommes. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont remarqué, bien aimé, tu faisais un pas, tu te connais avec quelqu'un. Non, il faut agrandir. Bien aimé, l'espace ou la situation dans laquelle tu te trouves doit tirer ton attention. La situation, bien aimé, dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, bien aimé, ça doit attirer ton attention. Et quand tu prends conscience de ton problème, quand tu prends conscience de tes difficultés, bien aimé, tu te donnes des moyens. Alléluia. Et c'est pour cela, bien aimé, les filles des prophètes, ils ont dit non, nous allons aller couper les branches pour construire. Alléluia. Mais construire pourquoi? Pour agrandir. Alléluia. J'ai lu le verset 2. Ils ont dit, allons donc jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Il répondit, allez, l'un des consonnants à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il alla donc avec eux. Alléluia. Amen. Je bénis beaucoup l'Éternel pour cette initiative. Nous voyons ici les fils des prophètes. Ils ont pris une sage décision et ils ont fait la démarche adéquate. Ils se sont levés. Chacun est parti chercher un matériel pour aller à côté du Jourdain pour couper les branches ou les poutres pour construire des habitations. Mais vous avez remarqué une chose, ils ne sont pas partis seuls. Ils ont réclamé que dans la démarche que nous sommes en train d'accomplir, nous avons besoin que le prophète Élisée nous accompagne. Alléluia. Et je pose la question aujourd'hui à l'église. Bien, souvent quand nous voulons faire quelque chose, nous laissons Dieu derrière et nous allons seuls. Et quand ça échoue, c'est là où nous cherchons Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bien, souvent quand ça échoue, c'est là où on dit que non, est-ce que Dieu écoute mes prières? Mais avant, quand tu as pris la décision de faire telle ou telle chose, tu as demandé à qui? Peut-être tu te dis, non, j'ai réfléchi, je suis sage, je suis un grand garçon, je suis une grande fille. Bien aimé, la Bible dit, le cœur de l'homme est rempli de... Mais, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Même Jésus, lui-même, à chaque fois, il avait un déplacement à accomplir. Vous allez remarquer, il allait à la montagne pour prier. Alléluia. Donc ça veut dire que, bien aimé, chaque chose que tu dois accomplir, ou chaque démarche, bien aimé, n'hésite pas à aller consulter Dieu. Parce que, bien aimé, celui qui marche avec Dieu, il marche avec la réussite. Celui qui se fait accompagner de Dieu, bien aimé, même quand tu échoueras, non, bien aimé, après quelques temps, tu verras, ton échec va se transformer en réussite. Amen. Parce que Dieu, il voit l'avenir. Il connaît ton avenir. Tu peux échouer, mais malgré que tu es avec Dieu, tu échoues. Mais c'est parce que Dieu veut que tu échoues, parce qu'il t'a préparé encore quelque chose de meilleur. Amen. Et c'est pour cela dans le monde on dit, à chaque bonheur le malheur est. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est vous comprenez? Les filles des prophètes ont été sages. Ils ont dit,
Nous avons pris une sage décision, mais nous n'allons pas aller seuls. Nous voulons être accompagnés par Élisée, le prophète, dans notre démarche. Et Élisée a répondu oui. Nous disons au verset 5, arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés au bord du Jourdain, là où il y avait les arbres. Ils ont commencé à couper. Ils ont commencé à couper. Bien aimé, chaque personne avait sa machette. Chaque personne avait un instrument qu'il utilisait pour couper les branches. Mais parmi les fils des prophètes, il y avait un fils qui, lui, avant de venir avec les autres pour aller couper des arbres, il avait emprunté sa hache. Alléluia. Non, il n'avait pas de hache. Il est parti voir un ami et il a emprunté. Il a dit, donne-moi ta hache. Quand je finirai mon travail, je te la rendrai. Mais malheureusement, quand ils sont arrivés au bord du Jourdain, au moment où il était en train de couper, la hache est tombée dans l'eau. La hache est tombée où? Dans l'eau. Toi qui s'appuie sur la chair, toi qui s'appuie sur la foi des autres. Ah, si lui vient, moi je viens. Si lui part, moi je pars. C'est ça, bien aimé, aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de vivre dans l'église et les réveils. Ah, c'est lui qui m'a amené à l'église. Si j'ai connu cette église-là, c'est à cause de lui. Les jours où la personne s'en va, ah, moi aussi, je m'en vais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, les jours où lui il mourra, tu n'accepteras pas de mourir avec lui. Amen. La foi, bien-aimée, tu ne dois pas t'appuyer sur quelqu'un. Mais malheur à celui qui s'appuie sur la chair. Amen. Alléluia. Mais tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur a la réponse à toutes choses. Amen. Parce que le Seigneur, bien-aimé, c'est lui qui a la solution de toutes choses. Amen. La Bible dit, tournez vos regards vers Jésus, car c'est lui qui est l'auteur de la foi. Amen. Mais tu ne dois pas t'appuyer sur un membre de l'église. Non. Non, tu ne peux pas réclamer parce que Dieu a fait pour lui qu'il fasse aussi pour moi. Mais toi tu es toi. Lui c'est lui. Peut-être que Dieu veut faire plus que celui qui a fait avec l'autre. Mais c'est parce qu'on veut toujours se comparer. Nous avons toujours tendance à nous comparer. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, la Bible, nous vivons une période difficile. Tout ce que la Bible a dit, nous sommes en train de le vivre. Alléluia. La Bible dit dans les derniers temps. Aujourd'hui, l'église est en train de subir, surtout l'église de réveil, est en train de subir un choc terrible. Terrible, bien aimé. Et la Bible dit, même les élus, ce que Dieu lui-même a appelé, beaucoup vont succomber. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, notre regard maintenant est tourné vers autre chose. Je vous dis la vérité. Bien aimé, tu peux recevoir la délivrance. Mais si en toi, il n'y a pas la parole de Dieu, tout ce que tu as reçu ne vaut rien. La délivrance est physique de la chair. Oui, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est la délivrance de l'âme. Alléluia. Bien aimé, mieux vaut être handicapé et que ton âme soit en bonne santé. Bien aimé, mieux vaut que ta santé spirituelle soit dynamique et que ta santé physique soit médiocre. Parce que si ton âme vit en paix, le reste du corps
va subir ce que ton âme est en train de vivre. Amen. Et c'est pour ça que vous remarquez, quand une personne traverse des situations ou des soucis, même la beauté, on peut la perdre. Amen. La Bible dit, le visage est le miroir du cœur. Amen. Le visage, c'est le miroir du cœur. Cet homme avait emprunté. Et personne ne savait qu'il avait emprunté. Mais on l'a su quand la hache est tombée. C'est là où on saura si réellement tu es un chrétien. Les jours où les difficultés vont monter. Amen. C'est les jours où on saura bien aimé. Moi j'ai toujours dit, je disais à une soeur, oh, elle m'appelait toujours papa. Papa, papa. Je lui ai dit, un jour je saurai si réellement tu étais mon fils ou ma fille. Amen. Mais parce qu'il y a aussi des autres, ils peuvent t'appeler papa, papa, mais il est l'enfant de ton oncle. Alléluia. Amen. Par respect, nous Africains, nous appelons tout père papa. Amen. Alléluia. Amen. Mais les jours où tu auras des problèmes avec ton papa ou ta mère, c'est ce jour-là que tu sauras si réellement c'est ta mère ou c'est ton père. Amen. Amen. Et c'est pour cela, nous remarquons aujourd'hui avec le Seigneur, mais quand tout va, oh le Seigneur est bon. Mais quand ça ne va pas, est-ce qu'il est toujours bon? Non, est-ce qu'il est toujours bon? Oui, il est toujours bon. Si, il est toujours bon. C'est toi qui dis qu'il n'est pas bon, mais il est toujours bon. Il est toujours bon, il sera toujours bon. Amen. Mais nous avons un amour partagé. Quand ça va, tout va bien. C'est comme dans les mariages. Quand on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais quand le meilleur est là, tout va bien. Mais quand le pire arrive, normalement tout va aller bien. Alléluia. Parce que c'est pour le meilleur et c'est pour les pires. Et cet homme disait, ah, je l'ai emprunté. Et tout le monde maintenant a su que la hache ne lui appartenait pas. Et voilà maintenant, vous allez comprendre une chose. Quand tu fais quelque chose et que tu es accompagné par Dieu, bien aimé, il peut t'arriver aussi une situation. Mais sache bien une chose. Quelle que soit la situation, quand tu es à présence de Dieu, ta situation est minimisée. Amen. Et c'est pour cela, moi étant que pasteur, tu peux me ramener ton problème. Même si c'est un grand problème, jamais je serai étonné. Alléluia. Imagine toi, bien-aimé, aujourd'hui tu vas voir le médecin. On te fait un examen et le médecin dit, ah, ton cas est grave. Il ouvre seulement ton dossier, il dit, ton cas est grave. Bien-aimé, tu mourras avant.